Sur ton écran, Virginie, apparaît Emmanuel. Comment se présente-t-elle à toi? Pardon. Elle marche, elle fait les 100 pas comme ça. Tu vois, c'est une certaine impatience et en même temps une lassitude. Ouais. Comme si elle essayait de faire bouger les choses, mais que ça bougeait pas. Comme si la volonté ne suffisait pas, ou comme s'il y avait peut-être un manque de volonté. En fait, je la vois, son décor, il bouge pas. Il y a qu'elle qui bouge. Oui. Il y a un décor? Oui, je la vois comme dans une cuisine, en fait. Et c'est comme si elle faisait des pas d'avant en arrière, d'avant en arrière. Elle réfléchit, elle réfléchit. Et, Ouais. et D'accord. ouais, le décor reste fixe. C'est comme si ouais, elle n'arrive pas à avancer, quoi. Elle est bloquée. Oui, d'accord. Ouais, bah oui, ok. Alors, tu regardes rapidement, mais bien comme il faut, son chakra racine. Ses racines, comment apparaissent-elles? Alors attends, parce que du coup, je la vois tellement faire les pas que du coup, elle creuse le sol, comme ça, tu Ah, vois. ok, d'accord. Bon. Alors, on verra après. Regarde la connexion à la source. Qu'y a-t-il? Ah, une grosse coupure. Ok. Bien, allez, tu fais toc-toc gentiment sur sa sphère, tu l'interpelles. Mmh. Alors attends, parce que là, du coup, tu vois, quand là, la première image que j'ai, c'est je la vois, elle, vraiment donc dans sa cuisine, tout est en plein jour, tu vois, il y a vraiment le décor tout réel. Mhm. Mais par habitude, j'ai la personne assez sombre où je l'ai dans la sphère. Et Mm. là, maintenant, quand je l'observe dans sa sphère, Emmanuelle, elle est elle est à genoux par terre comme ça, tu vois? Il y a Ok. comme si, il y avait plus d'espoir, tu vois? Mm. Au fond du trou qu'elle a creusé. Bah, voilà, c'est ça, j'aurais Ouais, pas dit mieux. ok. Eh bien, écoute, tu lui demandes si elle sait pourquoi nous sommes là, que sa partie physique nous a sollicité pour l'accompagner. Elle est tellement découragée. Mm. Heu, attends, il lui faut un moment, tu vois? Ouais, bien sûr. De ton cœur, tu lui envoies un arc-en-ciel d'amour vers le sien. C'est bon, ça marche bien, ça lui donne une impulsion qui lui Mm. permet de m'entendre et de me regarder, tu vois? Ouais, ça fait Mmh. une accroche. Ok. C'est Elle bon, on est s'axe. d'accord. Ok. Ouais. On va l'accompagner à se défaire de tout ce qui la freine. Elle est ok? Ouais. Bon, très bien. Écoute, au vu de son résumé de vie, on va tout de suite, et je souhaite qu'elle le demande elle-même, imposer tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Maintenant, rien n'est caché. C'est un ordre. C'est une loi universelle de l'univers, on ne peut rien cacher. Alors, il y a quelque chose qui s'est mis en place, je vois pas encore le haut, mais Ouais. qui aspire comme une énorme aspiration et je vois plein de couches qui s'en vont, qui s'en vont, qui s'en vont. Tu remontes, tu C'est un remontes. portail de lumière qui s'est ouvert tout seul, en fait. Un portail de lumière. Ouais. De quelle lumière il s'agit? Une lumière intelligence artificielle, une fausse lumière ou la vraie lumière Attends, ça me interne? montre du coup justement tu sais, son canal Hmm. et c'est là où c'est coupé. Ouais, ok. Donc ça vient récupérer au final, donc c'est pas la vraie lumière. Mmh. Oui, ok. D'accord. Tu imposes à ce que apparaisse, et Emmanuel fait de même, ce qui a provoqué cette coupure. Qui, quoi, comment? Une énorme injustice parce que je vois Emmanuel qui crie: c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans».
Donc ça me montre une grosse, grosse injustice. Très bien. Tu demandes si cette injustice a été appris appui et cause dans cette vie, dans cette incarnation présente. Ça me répond que oui. Ok. Est-ce qu'elle peut te donner un âge? Je vois 46, hein, je sais pas. 46 ans? Oui, vous êtes né en 75, alors je suis pas très doué en maths, mais on doit y être à peu près. Ouais, ça me montre vraiment 46. J'ai beau... ouais. Alors, est-ce que tu peux l'interroger? Il s'est passé quoi exactement? Je ne vois rien de particulier dans son parcours de vie. C'est plutôt à un moment où... Ça me dit que, tu sais, c'est comme s'il y avait eu plein, plein, plein de choses, comme le vase qui se remplit, et ça a été la goutte d'eau. Il y a eu une goutte d'eau D'accord, parce qu'à à peu cet près... âge qui Oui. a tout fait qui a tout bousculé, si tu veux. D'accord, parce qu'elle me fait part que depuis 2021, le voile de l'oubli commence à s'enlever, donc il y a une prise de conscience à ce moment-là, en fait. Est-ce que ça pourrait correspondre? Oui, oui, ça me fait vibrer, oui, parce que du coup, comme la goutte d'eau est arrivée, Ouais, ben, ça l'a forcé de se réveiller, tu vois, oui, parce que d'accord. ça l'a beaucoup secoué. Mais pourquoi est-ce que ça a causé une coupure? C'est dans ses croyances. Quelle croyance? Alors ça me dit du bien, du mal, du vrai, du faux. Mhm. Toutes ces dualités, en fait, comme si à un moment donné, elle était perdue, elle savait plus, il y avait plus de vraie cohérence dans Ouais, pour elle-même, elle savait plus, tu vois? Elle s'est totalement perdue avec avec les justement nouvelles informations, ouais, toutes les croyances, voilà, qu'elle avait, toutes les nouvelles qui arrivaient et là, du coup, c'était un peu le brouillard, quoi. ouais. D'accord, ok. Alors tu lui demandes à Emmanuel de regarder ça, de regarder cette coupure, de se présenter face à cette coupure et d'envoyer de son cœur un arc-en-ciel d'amour pour combler par elle-même ce vide. Elle se remplit d'elle-même. Elle est elle-même de l'amour, il est temps qu'elle en prenne totalement conscience. Ça y est, c'est bon. Très bien, continue à monter s'il te plaît. Reprends le cours de cette connexion pour aller voir jusqu'où elle va. Alors en fait, j'observe et je vois que c'est un peu flou, que je me détache, j'augmente mes vibrations et je vois qu'on vient mettre un voile sur moi, sur ce que je Ok, perçois. ok, tu dézoomes, tu montes tes vibrations. Je vois comme un énorme mille-pattes Ouais, au-dessus. ok, d'accord. OK. C'est une première, je n'ai jamais vu de mille pattes. En Mmh. session. Tu prends l'information, pardon. Tu prends l'information, c'est quoi ce mille pattes? Est-ce que c'est la forme réelle de cette entité? Tu regardes dans son ADN, tu regardes dans ses yeux. Tu le pchites au besoin. Alors elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Ouais. Eh bien maintenant, je lui demande, c'est un ordre, je veux qu'elle apparaisse sous sa réelle apparence. Un, 2, 3, maintenant. Ah, c'est une menthe religieuse. Ben, Ok. tu sais les mmh. Alors tu la mets sous cloche, tout ça, elle ne bouge pas.
Et sous sa cloche plombée, tu voles l'information de savoir par quel biais elle a pu pénétrer dans la soirée. Alors, Mathieu, il va falloir faire appel à quelque chose de plus fort parce qu'elle balance la cloche comme ça Ok, et elle se met en face d'accord. de moi et elle veut parler. Ok, je demande avec le maximum d'humilité possible la présence du Christ. Maintenant, la conscience christique. Si elle accepte de venir nous prêter main forte. Ça s'est fait directement et là, l'insectoïde est devenu minuscule. Mm. Tu vérifies bien, avec tout mon respect, que nous avons bien affaire à la conscience christique et pas à un leurre supplémentaire. C'est bon. D'accord, quel suspense, Virginie. Ouais. Ah, Ouais, non, mais il faut faire le tour. Ok. Donc, tu demandes à Emmanuel d'envoyer de son cœur à cette entité devenue minuscule de l'amour. Et je demande à cette entité, qui ne peut donc plus bouger, si elle accepte une rédemption. elle n'est pas prête. D'accord. Donc elle est bien consciente que elle va passer à autre chose dans son expérimentation et que là c'est définitif sa forme de menthe, elle va passer à autre chose. Là, elle va se faire nettoyer comme il faut. Oui. Ok. Eh bien, tu demandes à Emmanuel d'envoyer de son cœur ce qui est nécessaire avec la conscience christique qui sécurise et qui s'assure que tout se passe bien, que de son cœur, Emmanuel dissolve cette entité. Elle envoie un amour tellement puissant qu'il se dissout, que la menthe religieuse. C'est fait. Super, très bien. Tu dis à Emmanuel que ce qu'elle a fait, c'est énorme. Elle s'est débarrassée elle-même de sa menthe religieuse, de quelque chose qui la plombait depuis sans doute des décennies. Ouais, elle se rend encore pas bien compte là tout de suite. Ouais, il faut un petit peu le temps là. Mhm. Mais elle va prendre conscience qu'elle est capable de très grandes choses. On conserve la présence de la présence christique, s'il vous plaît, parce que je veux m'assurer qu'il n'y ait plus rien d'autre. On pchit, on fait tout apparaître, lumière fluo, voilà, tout y passe, on vérifie tout, absolument tout. À 3, plus rien n'est caché. 1, 2, 3. Alors, il y a des cendres qui sont tombées Hmm. et Emmanuel est comme dans un tourbillon avec cette énergie christique, comme si ça me parle de programme, de reprogrammation, tu vois, de nettoyage. Ouais. Ça me parle d'essence. Demande un petit peu plus de détails, s'il te plaît, par rapport à son essence. Que se passe-t-il? Je reçois la formation que son essence a été touchée, tu vois, par tout ce qui, par ces entités. Et Oui, du coup, là, l'énergie christique, elle vient, combler, remplir. ouais, comme réparer en fait, Hmm. remettre en place cette énergie et de son essence.
Et si tu veux, on est connecté à notre essence par plein de choses internes. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'est en train de faire cette énergie christique, c'est de, si tu veux, de la recabler à son Ouais, ouais. essence. D'accord, ok, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y avait eu énormément de dégâts. Énorme. Est-ce que tu peux demander quelles étaient les causes ou la cause principale de ces dégâts? Si c'est dans cette incarnation, si c'est avant, même si on va faire le tour de toute chose. Je vois, je dis le mot alcool. Ouais. Elle a réussi à s'en défaire, Per- mais il y avait forcément des séquelles encore. Oui. perdition, Ok. manque d'intérêt. Du coup, ouais, c'est parti par des déprimes, des complications de s'en sortir, tu vois. Et Mm, Emmanuel n'a pas retrouvé de main tendue assez forte ou de volonté pour y arriver suffisamment jusqu'au bout. Et d'accord. voilà. Et petit à petit, elle s'est, voilà, toujours avec quelque chose de plus difficile et compliqué à gérer. Enfin, Ouais. Et ça a petit à été petit, trop. ouais. Et elle s'est perdue petit à petit, quoi. J'aimerais que tu ouvres un deuxième écran et que nous allions voir, euh, parce que Emmanuel en est entre guillemets victime, euh, de ce que provoque l'utilisation, la consommation de cannabis. Ah, j'ai le mot désorientation. Et tu Mm. sais, ça me prend dans les oreilles tout de suite. Tu sais, Ouais. je sens même la tête qui tombe comme ça. Ouais, ça disloque complètement les corps, ça les perd complètement. Il n'y a plus Tout à d'unité des fait, corps. tout à fait. En fait, ça, c'est très vite, on peut devenir un pantin. En fait, c'est ce que ça me dit. On est très, très vite manipulable après ça. Oui, ça ouvre plein de brèches dans lesquelles vont rentrer facilement toutes sortes d'entités. Tout à fait. Donc, je précise que le cannabis est une herbe sacrée comme le tabac. À l'origine, on faisait des initiations pour le consommer et c'était avec des choses bien précises, dans des optiques bien précises. C'est une herbe sacrée, ce n'est pas une herbe récréative. Ne faites pas n'importe quoi. Ça vous, voilà, comme on vient de le voir, ça ouvre des choses et vous mettez hautement en danger. Et voilà, je ne suis pas là pour faire de la morale, mais voilà, Hmm. c'est énorme les conséquences qu'il peut y avoir. On peut avoir des cas de Oui. schizophrénie en particulier, plein de choses pas cool. Bien. Alors merci, tu peux fermer ce petit écran de mini-enquête sur le cannabis. Et où en est la reconnexion à son essence? Je vois qu'elle est allongée. Ah, ça me fait des frissons. Elle est allongée en fait comme sur un medbed. Ok, Et elle est totalement prise en charge. Et je vois tous les flux. C'est assez marrant parce que on pourrait voir les flux sanguins en rouge et moi je vois les flux énergétiques tels des vaisseaux et des veines, mais en énergie bleu-blanc. Tu vois, ok. voilà, toutes ces connexions qui se remettent en place. Qui prend en charge cela pour l'accompagner? Il y a l'énergie christique et attends, parce que là j'ai beaucoup d'émotions. Ah, c'est les êtres de Sirius. Ouais. Ouais, Le je les bleu, connais en généralement. fait. Oui, oui. C'est des équipes, c'est une équipe médicale de Sirius. Super. Tu les remercies infiniment et qu'ils prennent bien le temps de faire tout ce qu'il faut. Et est-ce qu'ils peuvent prendre en charge aussi cette désintoxication au tabac, au cannabis, s'assurer que l'alcool c'est définitivement terminé? On peut boire un verre de temps en temps, hein, je dis pas. En plus, Noël arrive, bon, mais on plonge pas quoi. Ouais, ouais. Et ils s'en occupent, hein, c'est pris en charge directement de toute façon. Ouais. Purifier complètement tous les réseaux qu'il n'y ait plus de traces du tout de manque. Ok, tu les remercies, on les laisse travailler. Mhm.
Revenons sur la sphère d'Emmanuel. Comment se présente-t-elle à toi à présent? C'est une belle sphère, très transparente, très, très translucide. Et je vois à l'intérieur une fleur blanche qui s'ouvre, Yes, super, très bien. comme un nouvel accueil Mm. pour Emmanuel, tu vois. C'est elle qui est en train d'éclore, tu Oui, vois. oui. Mm. Fais bien le tour de sa sphère, tu regardes partout, 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 partout. On ne laisse aucun doute sur l'inviolabilité de sa sphère. Il y a quand même quelque chose qui rôde autour. Ouais. Allez, Tu sais, à l'image d'une voiture qui fait tout le tour comme ça, comme on a déjà pu voir ensemble. ouais, ça nous change des trains qu'on voit des fois. Ouais, ok. C'est ça. Alors, eh bien, tu demandes, allez hop, on impose encore une fois, apparaît ce qui provoque ça. C'est un traceur. Bien. Tu demandes à Emmanuel de l'enlever, il lui apparaît maintenant. Elle l'enlève par le moyen qu'elle souhaite. Une pince, un arc-en-ciel d'amour, comme elle veut. Chalumeau. C'est fait. Apparaît tout autre traceur. Je veux qu'apparaissent tous les implants, les traceurs, les appareillages, les mouchards, les technologies extraterrestres, connues et inconnues. Tout apparaît, tout ce qui n'appartient pas à son essence est transmuté maintenant. C'est bon, c'est OK. Bien. Est-ce que tu peux... Oui, dis-moi. Tout est parti. C'est comme si ça avait formé, tout était tombé en poussière et ça a formé un oiseau qui est parti et qui est parti en poussière. Ok. On est sur un principe de phénix. Ouais. Ok. Regarde ses racines à présent. J'imagine qu'elle est posée un peu maintenant. Il va falloir lui expliquer comment s'enraciner maintenant et comment s'incarner en fait. Hmm. Mmh. Parce qu'elle l'est pas du tout. D'accord. Donc on va peut-être faire descendre la lumière plutôt que de la faire monter. Reviens à sa connexion à la source. Attends, je vois si on peut travailler en même temps en fait que D'accord. Que les interventions actuelles ouais. en cours, ouais. Là, c'est déjà costaud hein, ce qui a été retiré et je suis pas étonné que. C'est énorme, c'est énorme. C'est bon. C'est bon, on peut intervenir. Ok, très bien. Elle va intervenir de toute façon, Emmanuel, avec légèreté. On va y aller tranquillement, pas, on va rien brusquer. Mmh. Alors, son chakra coronal est bien ouvert. Même trop, ouais. Ok. Eh bien, on va lui demander de réduire un petit peu le débit parce qu'en dessous, c'est pas assez ouvert. Donc, on rouvrira les robinets quand on aura bien fait le tour. C'est bon, ouais. Ok, très bien. Allez, regarde le troisième œil. Tu demandes à Emmanuel de décalcifier totalement sa glande pinéale, sa pituitaire, reconnexion des deux hémisphères du cerveau pour qu'ils travaillent bien ensemble. C'est OK. Ça circule bien? Ouais, ouais, en fait, c'était même très ouvert aussi. Hmm. D'accord. Alors, ouais, non, on y reviendra après. Ok, la gorge. Allons-y. On nettoie tous les non-dits, les mal-dits. Elle fait le point sur les trop-dits, les malentendus, les pas entendus. Tout passe dans un tourbillon, c'est comme nettoyer. Ouais.
C'est bon. Très bien, nous descendons au cœur. Et là, elle va transmuter toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes de cette existence et d'autres. Le cœur s'expanse. Elle brûle toutes les fausses croyances et même toutes les croyances. Ne vaut que l'expérience. Elle se remplit de l'amour d'elle-même. C'est bon, c'est bon. Okay. Allez, nous descendons au plexus solaire. Là, elle va récupérer toutes ses volontés. Ah ouais, c'est marrant parce que, tu sais, c'est comme si le chakra, il était carrément inversé. Ok, ouais. Et elle rend tout ce qu'elle a pris, toutes les prises de pouvoir, et elle reprend ses propres capacités. Elle récupère tout. Elle brûle tous les contrats qui n'ont plus lieu d'être. Les contrats en particulier de ses anciens conjoints. Elle coupe tous les liens affectifs qui pourraient l'envahir et lui nuire. Ne reste que l'amour. Qui a toujours sa valeur intrinsèque. Il y a juste ça qui demeure. C'est OK pour le cœur? Ouais, ouais. Non, j'étais sur Le le plexus plexus. solaire, Ouais, excuse-moi. ouais. Non, non, t'inquiète pas, c'est bon, Mathieu. On descend au sacré? Inversé aussi. D'accord. Allez, on va jeter un petit œil, s'il te plaît, à l'enfant intérieur. Alors, je l'aperçois, elle se tient à une grosse corde qui est descendue dans une grotte, c'est-à-dire qu'elle est dans le noir, elle est perdue et personne tire la corde pour qu'elle remonte. Ouais. Eh bien, tu suggères à Emmanuel, là, dans la Emmanuel adulte, de descendre cette corde pour rejoindre cet enfant. À moins qu'il y ait autre chose qui vienne. Hein. Je ne fais qu'une proposition. Ouais, Emmanuel est arrivé et en fait, elle a tiré la corde pour récupérer son enfant intérieur. Ok. Elles sont toujours dans cet endroit? Alors, elle est remontée, la petite fille, et Ouais. donc avec Emmanuel. Et par contre, cette petite fille ne la reconnaît pas. Eh bien, tu lui demandes de lui regarder dans les yeux d'Emmanuel. Elle se regarde l'une face à l'autre. Elle vérifie leurs ADN et regarde bien dans les yeux pour conscientiser qu'elles ne font qu'un. Et c'est assez curieux parce que j'ai la scène qui revient. La petite fille, elle est de nouveau au bout de la corde D'accord. et j'ai plein de petites filles partout. Ouais, ok. Elle a quel âge, cette petite fille? Je sais pas, peut-être entre 8 et 10 ans. Pourquoi elle est là, dans ce trou, cette caverne? Pourquoi elle tourne en rond, en boucle? Pourquoi elle ne Mm. veut pas rester dehors? C'est comme si elle me montrait que quand elle est dans cette grotte, c'est comme si elle était dans son intérieur et que là, elle était bien D'accord, ok. et que personne ne pouvait lui faire de mal quand elle était dans cet endroit. D'accord, très bien. Mais écoute, demande donc à Emmanuel, elle, de descendre et de ne pas tirer Emmanuel vers le haut. Mm. On va y aller chaque chose en son temps. Elle descend et elle allume la lumière.
Et elle peut dire à l'enfant qu'elle est qu'elle peut tout redécorer selon son bon vouloir. Elle peut mettre ce qu'elle veut. C'est plus obligé d'être une espèce de caverne. Ah bah, tout de suite, c'est peint en rose, tu vois. Yes. Ok. Et ouais, ouais, elle peint ses murs. Mhm. Elle y dessine de la nature. Je vois des arbres, des fleurs, un Et cheval. tu lui dis que tout ce qu'elle dessine, ça peut prendre vie, entre guillemets. Elle est elle-même créatrice de cet espace. Si elle veut des compagnons, ils sont. C'est marrant parce que comme tu as dit ça, elle était en train de dessiner un cheval et du coup, elle l'a caressé, tu vois. Ouais. Ça y est, la petite fille intérieure et la petite fille est très très contente. Elle retrouve sa joie. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Tu lui dis qu'elle peut tout changer tout le temps. Si elle a des moments d'autres envies, elle peut tout changer. Selon ses besoins du moment, entre guillemets. Et que, à présent que Emmanuel connaît le chemin, il lui suffit en son cœur de l'appeler et elle viendra. L'une comme l'autre. La connexion est faite, elle demeure à jamais. Super. Elles sont contentes. Très bien. Est-ce qu'elle accepte que Emmanuel, adulte, entre guillemets, poursuive son Oui, 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 chemin? Ouais. oui. Ok, bon, très bien, tu la remercies. Et nous allons explorer à présent son féminin et son masculin sacré. Qui t'apparaît en premier? C'est marrant parce que c'est à 50-50, mais ça Hmm. fait un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Comme Ouais, si elle d'accord. était obligée de prendre à chaque fois, par période, les deux rôles, quoi. Tu vois? Ok. Euh, tu leur dis stop, arrêtez de clignoter. Vous pouvez être en même temps. Travaillez ensemble, les gars, pas l'un après l'autre. C'est un travail d'équipe. Enfin, les gars, les filles. Pardon. C'est pas mal, c'est bien essayé, mais on peut faire mieux là. C'est bien. Ouais, c'est bien équilibré. On est toujours sur du 50-50. Ouais. Bah dis donc, très bien. Ils étaient pas tout à fait d'accord, hein, de collaborer, mais ça y est. Ouais, Comprennent l'importance de l'un et de l'autre. ok. Super, et tu leur demandes de bien pérenniser ça. C'est pas là 5 minutes et après on repart clignoter. C'est permanent. Ouais. Super. Tu les remercies. Est-ce que Emmanuel pourra aller voir maintenant son corps émotionnel et son corps mental? Je voudrais voir comment il se présente. C'est comme si je les trouvais pas. Alors, tu demandes à Emmanuel, elle sait où ils sont, elle les a eus à un moment, là ils ont peut-être été ravagés par quelques fumées, mais elle sait où ils se trouvent. C'est quelque part en sa mémoire. Ça ne peut pas disparaître. Ouais, c'est parce qu'en fait, tu vis avec ces substituts, elle les a fait, enfin, ils ont cessé d'exister, tu vois? Hmm. Grâce à ça, donc il faut qu'elle leur redonne, une place, qu'elle les autorise à revenir.
Elle les accueille, peut leur ouvrir les bras et ces deux corps viennent prendre place et bien se réaligner avec tout le reste des autres corps. Une place pour Ah, chacun. ils reviennent parfaitement bien. Je me disais: «C'est bizarre, j'ai pas travaillé vraiment beaucoup». Mais ça m'a refait un tilt sur le travail en parallèle D'accord, avec, les êtres de Sirius, donc que je comprends mieux maintenant. d'accord. Très bien. Tout est en place. Mmh. Le sacré est OK maintenant? Il est bien, bien en harmonie? Ouais, ça y est. Allez, on passe aux racines à présent. Ouais, ouais, il est tout petit, hein, le chakra. Alors, Emmanuel demande à tous ces autres chakras d'envoyer l'amour vers le chakra racine, qu'ils s'harmonisent bien tous. Ils lui disent comment faire pour bien, bien s'ouvrir, pour bien s'enfoncer dans le sol au plus profond de la terre, pour récupérer l'énergie qui est nécessaire à une bonne stabilité dans l'incarnation. Le cannabis, ça bousille les racines, hein, ça bousille l'ancrage. Mmh mh. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent au niveau des racines? Dessous, sous sa sphère, est-ce qu'il y a des trucs qui bloqueraient encore? Je vois que alors elle s'ancre doucement Mmh. et en fait, heu, je vois elle a un peu peur des ancêtres. Il y a quelque chose avec les ancêtres OK, et quand tu t'ancres aussi dans tes bien sûr. racines, c'est aussi tes ancêtres. Eh ben, on va aller faire un petit tour au niveau de l'arbre généalogique d'Emmanuel. Comment apparaît-il cet arbre? Comme un arbre en hiver. Mmh. Pourquoi? Elle me dit: «Ça fait partie du passé, c'était histoire de comme pour tourner la page, de pas y retourner, il y avait des blessures», tu vois? Ah, mais faut regarder tout ce qu'il y a sous le tapis. Mmh mh. On peut pas résoudre les choses si on ignore ce qu'il y a sous le tapis, donc allez, tout est dévoilé. Qu'est-ce qui se passe dans cet arbre? Il faut qu'elle dis-lui qu'il faut qu'elle regarde. Il faut qu'elle regarde cet arbre et qu'elle l'aime. Il fait partie d'elle, elle fait partie de cet arbre. C'est bon, ça se remet en place. Au départ, j'ai vu, donc la famille qui se réinstalle dans l'arbre et je Ouais. voyais des disputes et Emmanuelle envoyait de l'amour parce qu'elle veut plus voir ça et tout OK. s'est posé. Ouais, les bulles informatives circulent dans toutes les branches de cet arbre. Rien n'est oublié. Ça circule en tous sens. C'est bon. Il y a des feuilles qui viennent? Ouais, ouais, ça c'est le printemps arrive. OK. Il y a rien qui bloque, il y a rien qui se met en relief qu'il faudrait voir et mettre en conscience pour Emmanuel?
Bah, pas là maintenant. En tous les cas, je vois vraiment que, comme à l'image du printemps, la sève qui part dans l'arbre et dans les branches, D'accord. et tout commence à circuler de partout. Ok. Est-ce que tu peux demander à sa maman? Elle est encore, elle est vivante, votre maman, ou pas? Non, d'accord. Est-ce que sa maman accepterait de venir? Mhm. Il y a quelque chose qu'elle garde sur le cœur, une culpabilité par rapport à sa maman. Elle se sent coupable de quelque chose et il me semble important qu'elles échangent bien, qu'elles refassent le point par rapport à cet événement. D'accord. Elle a cru que quelque chose qui était arrivé à sa maman était de sa faute, ce qui est faux, mais à son âge d'enfant, forcément, elle a pris les choses pour elle. Ah, et ça me remontre la petite fille au bout de la corde. D'accord. La maman est contente de le savoir et elle la réconforte en lui disant que, bien entendu, elle n'est absolument pas responsable. Très bien. Est-ce que son papa également accepterait de venir? Ça y est, il arrive. Alors, j'ai pas de point précis par rapport à ce monsieur, mais peut-être que voilà, c'est le moment d'en profiter, de se dire les choses, de communiquer, que des bulles informatives circulent, qu'il n'y ait plus rien qui reste au travers de la gorge. Ça redonne une belle circulation énergétique entre tous les trois. Ok. Tu les remercies. Et on va continuer. Je vais te demander de regarder à présent comment sont les racines par rapport à sa sphère. Ah, les racines, elles sont bien maintenant, elles sont complètement déployées. Super. Parfait. Merci. Alors, j'aimerais maintenant que nous allions explorer des petits moments de la vie d'Emmanuel. Quand elle était jeune adulte, on va dire, elle est partie en Angleterre et elle est tombée amoureuse d'un marin. Et j'aimerais que tu demandes à Emmanuel de pacifier ce qui a pu se passer avec ce monsieur. Est-ce que tu as des ressentis particuliers de ce qui a pu se produire? Non. D'accord. Elle a fait une grossesse extra-utérine. Mhm. Qu'est-ce que tu peux regarder s'il y a eu des retombées pour elle? Est-ce que ça a causé des traumatismes ou est-ce que ça y est, tout est nettoyé là? Non, je pense que tout est nettoyé, hein, parce que j'ai rien de particulier par rapport à ça. D'accord. Autre traumatisme que je tiens à vérifier? Pour s'acheter du shit en Angleterre. Elle s'est prostituée un temps. Toujours lorsqu'elle était jeune adulte. Est-ce que, pareillement, c'est nettoyé ou est-ce qu'il y a des choses, des pardons à se donner?
Non, franchement, c'est un travail qui a déjà été fait et qui a été bien fait, en fait. Ok, je voulais m'en assurer. Mhm. Bien. Euh, je vais te demander à présent, donc tu remercies cette jeune adulte et je vais te demander à présent de regarder son tube d'incarnation et de me dire s'il y a des choses qui ressortent. Pardon. Ouais, il y a des choses, hein, ça reste pas. Il y a des petites choses que je distingue pas complètement, mais qui obstruent en tous les cas, qui Ok. gênent et qui dérangent. C'est comme des voiles. Ouais, eh C'est bien comme des tu l'élèves voiles. ces voiles, ça t'est montré maintenant. C'est comme des oiseaux, tu vois. C'est des oiseaux. Oui, je comprends pas bien. C'est quoi ces Je oiseaux? sais pas, c'est comme des oiseaux rouges comme ça, et ça me marque Bird en plus, tu vois, parce que bon, je Ouais. suppose qu'il doit y avoir un effet mental, c'est pas possible. Euh, hmm. Demande à Emmanuel, ça correspond à quoi ça? Ça vient d'où? Pourquoi ça nous est montré? Après, elle me parle, elle me montre des pigeons, Ouais. comme le pigeon voyageur, en fait, c'est comme des pensées qu'elle aurait envoyées pour qu'elles arrivent à des destinations. Tu vois? Oui. C'est comme si elle aurait imaginé ce mode de transport à quelque part, tu vois, pour faire voyager ses pensées. Oui, oui, c'est symbolique. Euh, mais à quel moment elle a eu ça? Quelle incarnation? Pourquoi elle a fait ça? C'est en relation justement avec ce qui s'est passé en Angleterre. D'accord, il y a des échos, il y a des résonances par rapport à d'autres C'est choses qu'elle ça. a vécues. En fait, c'est comme si tout ce travail-là, elle l'avait fait déjà en conscience pour Mm, elle-même, mm, d'envoyer toutes ses pensées, par exemple, vers cet homme, vers les autres et vers elle-même, pour essayer de pacifier, de nettoyer tout ça. mm, mm, mm. D'accord, mais ça reste présent. Il y a quand même des choses visiblement que tu revois. Et Donc, comme si ces messages, ils étaient restés dans le tube d'incarnation aussi. d'accord. Bah, est-ce qu'elle peut nettoyer ce tube d'incarnation? Il y a peut-être plus lieu C'est que ça, ces il n'y a choses plus lieu. demeurent. C'est parti. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Emmanuel là doit savoir sur ses vies parallèles passées, des choses qui nous sont montrées sur cette terre ou ailleurs? Non, ça me dit pas pour le moment. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Mais maintenant, son tube d'incarnation, il est très bien. Super. Ok, on la remercie. Je reviens sur une expérience passée d'Emmanuel. Lorsqu'elle avait 17 ans, elle a eu une hallucination d'une entité satanique. Donc tu regardes ça très loin avec ton écran. Mhm. Est-ce qu'il y a eu intrusion? Est-ce que cette entité, qui était-elle déjà et est-ce qu'elle a profité d'Emmanuel? Oui. Mais oui, elle a profité d'Emmanuel, ça c'est sûr. Ouais. En fait, elle a pu prendre possession d'elle puisque c'était très facile.
Oui, quand on voit ce genre de bestiole, on a peur, donc les failles se créent. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des restes? Est-ce qu'il y a encore des choses? Des accroches de cette entité pour Emmanuel? Non, ça c'est résolu. Ok, tu t'en assures bien, s'il te plaît? C'est bon. Mais en fait, ça agit un peu comme la tentation aussi, tu vois. Hmm. Hmm. Donc, ça pourra toujours rester un petit peu omniprésent. C'est caché dans la Ouais, tentation. ouais. Ce serait vite fait que ça se rouvre. Donc, là, c'est à Emmanuel de consolider vraiment, tu vois, le travail qu'elle a déjà fait et qu'on est Ouais. encore en train de faire. Ouais, ouais. Enfin, qu'elle est en train de faire. Ouais. Ouais. Et elle me signale que elle fait des demandes de protection très Ouais. régulièrement. Jésus, les anges, Saint Ouais. Benoît, Saint Michel. Alors, est-ce que tu peux regarder qui sont ces êtres qui viennent? Sont-ce bien ceux auxquels on pense lumineux ou est-ce que il y a un petit peu tout le monde qui se présente? Parce que c'est facile de demander des gens, mais on ne sait jamais qui on a au bout du fil. Alors d'abord, je voudrais m'assurer d'une chose, Mathieu, si quand Emmanuel fait sa prière, si elle fait le Notre Père, quand il arrive à la fin, il y a cette fameuse phrase « Ne me soumets pas À la à la tentation. tentation » et ne pas, ça crée du Ouais. positif, ça fait « Soumets-moi à la tentation ». Oui, Donc c'est « Délivre-moi de la tentation » et « Délivre-moi du mal ». C'est les deux. C'est très oui. important. L'univers ne connaît pas la négation. Donc, dès que dans une phrase, on emploie le négatif, c'est inversé, ça s'inverse. Faire très attention à ça, hein, même dans les manifs. Pas de Mm. ceci, pas de cela, bah si, ça fait l'effet Ouais, inverse. voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, si c'est voilà, juste pour qu'elle soit sûre de ses demandes. Et qui vient lorsqu'elle demande? Ah, moi, je vois la Vierge Marie. Bien, la vraie. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de doux mais qui essaye de venir. Moi, j'ai la sensation que cette énergie, elle a du mal à. Ah ouais? Ouais, c'est comme si, dans ce que je perçois, c'est comme si Emmanuel, elle prie de l'intérieur. Que sa prière est entendue, mais qu'autour d'elle, il y avait comme tout autour du corps d'Emmanuel, il y avait quelque chose de très dur d'impénétrable. Hmm. Tu vois, c'était les couches d'avant. Ouais. Et donc, D'accord. et comme elle n'a pas reprié depuis que là, on travaille, tu vois, je peux pas. Mais en tous les cas, il y a déjà la Vierge Marie, la vraie qui est là. Mais la présence mariale n'arrivait pas à, enfin, ne se permettait pas. Oui, ouais, après c'était une Oui, bah intrusion. Oui, elle ne pouvait pas venir nettoyer ça. Ouais. parce qu'il y avait quand même à quelque part chez Emmanuel encore cette soumission Hmm. et cette emprise, tu vois, dans laquelle elle était, et bien qu'elle essayait d'en sortir et qu'elle en était sortie déjà en partie, il y avait encore ce mélange de oui, non, tu vois, de. Ouais, d'accord. Et donc à présent, ce sera un accès direct. Elle va pouvoir recevoir son Là, énergie. je vois qu'en fait, comparé à avant, il y avait vraiment un tout petit fil Ouais. de l'énergie de Marie qui pouvait traverser le cœur d'Emmanuel. C'était très fin, tu vois, c'était très délicat. Il y avait pas, on pouvait pas faire plus là. Hmm. Et là, je vois qu'en fait, Emmanuel, elle vibre de tout son corps, quoi. Ok. De tout son corps, de tous ses corps dans cette énergie, quoi. Donc je vous invite, Emmanuel, si dans les temps à venir très rapidement, l'envie vous reprend
de rouler un pétard, entre autres. Demandez à cette énergie mariale d'être présent. Avouez de vous remplir d'amour. Vous n'aurez pas besoin de vous remplir d'autre chose parce que vous serez rempli de vous-même et de l'énergie mariale. C'est facile à dire. Je vais faire ça, mais mon mari, en fait, vu qu'il arrête de boire là, le vodka, il a fait une cure, il sort de cure. Bon, il a fait 2-3 cures dans sa vie. Eh ben, en fait, il faut du cannabis parce que comme il a le cancer de la gorge, il faut un truc pour Ok. Pour anesthésier. apaiser, ouais. Donc, c'est quand même un défi parce que faut que je lui roule les pétards parce qu'il sait pas le faire. Et il faut pas que je fume. Il faut qu'il soit autonome, faut lui apprendre. Non, il a décidé qu'il savait pas le faire. Donc, je vais peut-être y arriver quand même parce que c'est un chouette défi quand même. C'est un sacré challenge. Puis moi, je me suis acheté du CBD en gouttes. Oui, d'accord. Ouais. On verra bien. Ok. Pour pallier, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut faire une transition. Ok, très bien. Virginie, nous en étions. Ouais, par rapport aux prières, ouais, très bien. Donc maintenant, a priori, elle a une bonne connexion. Ok, très bien. Je voulais voir aussi. Oui, elle a des par rapport à son boulot. Bon, évidemment, forcément, avec tout ce qu'elle a vécu et expérimenté, c'était chaotique et pas très stable. Comment tu vois son travail maintenant? Comment elle peut s'épanouir? Est-ce qu'elle peut s'épanouir dans quelque chose? Ouais. En fait, je vois que là, en fait, ce qui va vraiment changer chez Emmanuelle, c'est qu'elle a repris sa volonté. Mmh. Et là, avec sa volonté, il y aura plus rien qui va pouvoir l'arrêter. Ouais. Sitôt elle aura envie d'utiliser son pouvoir et sa volonté pour aller dans le chemin, qui lui convient, qui va lui faire du bien, ça sera très, très porteur et elle je la vois accompagner des gens, en fait. Oui, Je la OK. vois aider des personnes, vraiment. Ouais. Et je vois qu'elle le faisait déjà avant, mais là, ça va être dans une dimension tout à fait différente, quoi. Ça va être Ça va lui redonner, ça va lui faire du bien aussi. Elle OK. aura un retour, tu vois? D'accord. Parce que, elle a eu des grosses difficultés, professionnelles, mais c'est des répercussions, causées par le suicide, d'un de ses ex-conjoints. D'accord. Je voudrais que tu regardes s'il n'y a plus de faille par rapport à ça. Elle n'arrivait plus à bosser, normalement. C'est bon. Il a plus de pouvoir sur elle. Elle a récupéré sa volonté, encore une fois, samedi, ouais. OK. Moi, je vais être sûr que tout est bien réparé. Elle était vendeuse en jardinerie, c'est quelque chose qu'elle pourrait reprendre comme activité ou pas? Qu'est-ce que tu perçois dans ces lignes de temps? Je pense que c'est quelque chose de plus sympa que ce qu'elle fait en ce moment, qui est plus alimentaire, on va dire. Ouais, moi, je la vois bien, là, dans la jardinerie, ouais. Oui. Puis les plantes, ça va l'épanouir aussi. Et puis ça va renforcer son ancrage, ça va Oui. l'entretenir. Ouais. Puis tu sais, la fleur qui est en train de s'ouvrir, c'était aussi une des premières choses que j'ai vues dans sa Oui. sphère. Oui, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, mais il me semble que ce serait juste pour elle de revenir sur quelque chose comme ça. Ouais. Bien. Je prends le temps, hein, de faire le tour. À une époque, suite à la séparation avec la mère de sa fille, ça l'a tellement choquée, elle emploie ce terme, qu'elle en a perdu ses cheveux. Elle a plongé dans les antidépresseurs. Les antidépresseurs ont tendance à créer plein de failles. Donc encore une fois, je veux m'assurer qu'il n'y a plus rien de cela. C'est OK. D'accord.
Alors, elle me signale également qu'elle n'a plus de dents. Quel impact ça peut avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement accepté? Ça, c'est curieux parce que c'est comme si elle me disait, bah, c'était pas forcément nécessaire plus que ça. D'accord. Tu vois, c'est. Oui, il y a Ouais. des alternatives maintenant, mais je veux m'assurer que ça n'a pas créé en elle ouais, des traumatismes, un manque. Non, non. Et quel que soit l'appareillage qu'elle a à présent, si c'est permanent ou pas, est-ce que tu peux demander à Emmanuel de remplir d'amour tous cette chose qui est extérieure à elle-même, mais qu'elle conserve au plus près maintenant, que elle fasse comme si voilà, ça lui appartient, c'est elle, et qu'il n'y ait plus pas de sensation de quelque chose d'extérieur, de prothèse, voilà, soit totalement intégré. Hmm. Ouais, ouais, c'est bien. Super. Alors dis-moi, tu regardes la sphère d'Emmanuel, tu dézoomes, comment ça se présente? Elle est vraiment très belle, hein. Elle est d'une transparence, c'est limpide, tu vois, c'est vraiment très beau. Super, est-ce que tu peux demander... Oui, t'allais dire un truc. Non, non, je vois qu'en fait, Emmanuel elle a une énergie au départ qui est très importante pour la Terre. Hmm. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a eu autant de défis à gérer dans sa vie pour l'empêcher de briller, tu Ouais, vois. ouais, C'est ouais. vraiment ça. Ben oui, oui. Mm. Très bien. Alors tu peux aller voir justement d'où elle vient. Est-ce qu'elle a eu des expériences avant de venir sur cette planète? Elle vient d'où? Quel est Moi, son parcours? j'entends Andromède. Ok. Ils se présentent comment, les Andromédiens? Je la vois en fait comme une combinaison collée à sa peau, Mhm. euh, noire. Euh, elle a pas les mêmes oreilles. Je dirais qu'elle a les oreilles un petit peu de type animal, comme ça. Ok. Et comme si elle avait un pelage tout court, tout doux, beige brun. Et d'une douceur, même dans l'énergie, tu vois, Mm. c'est très léger, c'est doux, c'est très subtil. Est-ce que tu peux établir un canal sécurisé avec cet être? Tu regardes l'ADN, tu vérifies bien qu'il y ait une appartenance, une, une acquaintance avec Emmanuel. C'est bien la même personne, entre guillemets. Ouais. Tu peux lui demander ce qu'elle fait. C'est quoi son occupation, on va dire. Son occupation. Tu veux bien essayer avec une autre phrase, s'il te Ah, plaît? quelle est sa mission? Quel est son rôle? Elle œuvre sur quoi? Pourquoi? Eh ben, en fait, là, elle est en train de... Là, elle regarde Emmanuel. En fait, c'est comme si elle se regardait. C'est comme si elle avait une partie d'elle qui... Bah, tu Ouais, comme vivant, hein, tous les vécus en même temps, tu vois. multidimensionnalité, ouais. Donc, alors, elle la regarde et elle regarde où elle en est dans son parcours sur Terre et où Ok. elle en est. Comme si elle avait conscience et qu'elle savait déjà qu'Emmanuel allait vivre tout ça, que ça allait être difficile. Et donc là, elle observe.
Elle prend les informations de ce qui se passe. Est-ce qu'elle, on pourrait dire elle s'est portée volontaire pour tester cette incarnation sur Terre? Oui, oui, oui. Elle est venue pour aider la Terre, hein. Ouais, ok. Et elle est sur Andromède ou elle est dans un vaisseau? À proximité ou dans notre système Ouais, solaire? elle est dans un vaisseau à proximité d'Andromède, ouais. Ah, ok. Eh bien. C'est comme si moi, je pouvais pas voir là ce qui se passe. C'est comme si je pouvais pas voir au-delà. C'est comme là, si c'était une frontière où je pouvais voir, la voir elle, comme ça, d'Andromède, mais je peux pas voir plus loin. Ouais, d'accord. Je peux pas me rapprocher. Ouais, ok, d'accord. Et donc, on peut pas savoir ce qu'elle fait d'autre de ses journées, à part regarder Emmanuel où elle en est? Elle observe Emmanuel et après le reste, j'ai pas plus d'infos. Ok. Bah, dis donc. Que de secret. Ok. Bon, bah, tu remercies cet être. Et tu lui demandes si elle valide, si c'est ok, là, ce qu'elle fait Emmanuel, si elle est d'accord, ravie, ou si s'en fiche. Non, non, elle prend vraiment les informations et elle observe ce qui se passe, mais voilà. Elle savait déjà, Ouais. elle connaissait le programme, on va dire, hein. Ouais, bah, oui, ok. Et question un petit peu idiote d'où on est. Bref. Mais Ok. c'est une autre question, ouais. Oh, tu remercies cet Andromédien, cette Andromédienne. Et nous allons revenir à Emmanuel dans sa sphère. Et tu lui demandes de mettre une cohérence tête-cœur-ventre pour que les 3 cerveaux dans son corps physique soient bien sur un travail commun. Avec un point zéro bien dans le cœur. Avec une bonne circulation. C'est bien. C'était un truc qui m'a traversé l'esprit. Oui, sa particule divine, je n'ai pas demandé où elle était placée là. J'imagine qu'elle était ailleurs. Est-ce qu'elle est en son cœur? C'est marrant parce que je la vois tournoyer comme ça devant elle, Hmm. Est-ce que comme pour pas être impactée. Ouais. Maintenant, le nettoyage est fait. Est-ce que Emmanuel pourrait l'accueillir en son cœur à présent? Ça se place tout de suite, ouais. Bah oui, suffit de le demander des fois. C'est pas compliqué. Ok, super, merci. Tac, 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 je vérifie. Est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? Est-ce qu'elle s'est projetée à gauche, à droite? Très bon. Voilà, elle demande à tous ses doubles de revenir, qu'elle ne soit plus qu'une, enfin qu'elle soit une, entière. Plus de projection. On ne s'éparpille plus. Ça y est, c'est bon. Bien, et elle nettoie tous les réseaux physiques, toutes les cellules qui reprennent pleinement conscience de leur puissance, qu'elle insiste bien sur les poumons, toutes les alvéoles pulmonaires, que toute la fumée sorte, qu'elle ne soit plus plombée, que ses poumons s'illuminent. Tous ces réseaux sanguins sont nettoyés de façon à
écarter le manque. Il n'y a plus d'informations du tabac, du cannabis. C'est totalement nettoyé. Il n'y a plus de manque. Elle va pouvoir nettoyer aussi les réseaux synaptiques, neuronales, qui en ont forcément pris un coup. Comment tu vois le cerveau, tous les réseaux neuronaux et synaptiques? Est-ce que les communications se font bien? Ça se fait, c'est très rapide en fait, je trouve. Ouais. Ok, bon, super. Très bien, très bien, très bien. Tu peux regarder, fais une pause et tu ouvres un autre écran et tu regardes quelqu'un, un gros fumeur de cannabis, ce que ça fait sur les réseaux, les synapses et sur les synapses et sur les neurones. Il y a des manques. Je vois, je vois les neurones et les synapses, en fait, ils n'arrivent pas à toucher l'autre neurone et entre-temps, Ouais. j'ai des neurones qui tombent. Ouais. Ouais, Voilà, la l'information ne passe connexion, elle se plus. fait plus. Ouais, ok. Bah oui, En fait, d'accord. c'est pendant le temps de l'effet et après, ça revient. Et D'accord. plus lentement, tu vois, c'est quand même difficile après à revenir, surtout si c'est répété. Bah oui, bien sûr. Mm. Après, ça dépend de toute la consommation, hein, si c'est une fois de temps en temps ou si c'est quotidiennement et d'une façon acharnée. Ok. C'est irréversible pour certains ou tu sens que s'il y a arrêt, ça revient? Est-ce que les synapses, les neurones peuvent continuer à se former, à se réparer? Ben, tu sais, ça me montre, ça m'affiche le mot miracle, tu vois. Ok. Et ça me fait comprendre que ça dépend, en fait, sur quel chemin tu bascules après ça. Hmm. Ouais, ok. Et quel type de croyance tu entretiens Oui, aussi. oui, oui, et puis la puissance de l'effet créateur de ce que tu veux Exactement, mettre en tout place à pour fait. toi. Ouais. Ok, alors maintenant, tu refermes cet écran et nous revenons au réseau subtil cette fois. Je te demande que Emmanuel nettoie tous ces méridiens, Sénadi, Canal Sushumna, Ida, Pingala. Tous les réseaux subtils sont bien nettoyés, que ça circule bien partout. Ah, ça recircule bien. J'ai l'impression aussi, elle me montre en fait, elle bouge beaucoup. Et j'ai la sensation qu'elle fait du voyage astral. Ah, d'accord. Alors tu la mets en garde, tu lui dis que faut y aller tranquille, s'assurer qu'elle va pas n'importe où. Tu demandes à son essence de sécuriser ses sorties, qu'elle n'ait pas affaire à des entités qui viendraient profiter de la situation, parce qu'elle peut être assez démunie une fois sortie. Oui, c'est comme si elle avait toujours une moitié de présence. Et dans cette moitié qu'elle croyait être de la rêverie, il y a en partie du voyage astral. D'accord. Mais C'est comme si Manuel avait la capacité d'envoyer une partie de sa conscience, comme on est tous capables de le faire, sauf que, ouais. alors je ne sais pas si elle le faisait vraiment en conscience, mais cela dit, ça peut être en conscience sous l'effet de la drogue qu'elle fumait. Du coup, Ouais. c'est en, en conscience en étant dans cet état, tu vois. Mm. Mais c'était peut-être en conscience quand même. Ouais.
Je sais pas si Emmanuel s'est amusé à tester ça ou pas. Non, mais ouais. Je vous en prie, allez-y. Non, pas consciemment. Ok. J'ai jamais voulu. Mais c'est vrai que il y a des rêves qui sont ça fait plus vrai que d'autres. Où j'ai des ailes, par exemple, où il y a puis la personne, le lendemain, ça m'est arrivé qu'elle avait eu un accident de voiture et dans mon rêve, je le soulevais, par exemple. D'accord. Ok. Donc, il y a Mais quelque c'est chose. particulier, c'est très rare, en fait, dans ma vie. Je sais pas. Ouais. Consciemment. Sinon, c'est inconscient. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose qu'elle doit creuser par rapport à ça? Écoute, pas spécifiquement, mais ça me dit qu'il serait bien qu'Emmanuel, dans sa vie de tous les jours, reste présente à son corps, dans le présent, le plus possible, dans Bah oui, l'ici et qu'elle maintenant. soit bien dans son Vraiment incarnation. très, très important. Parce que le cannabis, en fait, te permet de t'échapper tout le temps, tout Bien le temps, sûr, tout le temps, bien sûr. et de plus être présent au corps. Bah ouais, c'est une négation d'incarnation, ouais. Ouais. À la différence que quand tu bois de l'alcool, même quand c'est trop, il y a encore une bride de conscience qui est floue, mais tu es encore dans ton corps. Il y a quelque chose encore de différent. D'accord. Ok. Voilà. Donc, à vivre et travailler en conscience. Ouais, bien sûr. Allez, je te demande de demander à Emmanuel d'ordonner une cohérence passé, présent, futur pour que les lignes de temps se démêlent bien, qu'elle puisse bien discerner ce qui est juste pour elle, pour les temps à venir, C'est bon. que les choses lui apparaissent clairement. C'est fini le doute. Super. Alors, est-ce que tu as une info de métabolisation, dis-moi? Non, elle en a pas besoin. Ouais, carrément. Je suis super surpris. Bah, tant mieux, c'est génial. Parce que du coup, On a quand elle besoin de va beaucoup même de choses. écouter des vidéos, elle sera dans l'ici et maintenant. Elle va comprendre encore des choses, ça va, tu vois, Ouais. ça va Ça va activer. l'aider. Ouais. Exactement, ça va plus l'aider, elle, de regarder encore de la vidéo, de comprendre les choses parce qu'elle a besoin de se nourrir de ça aujourd'hui. Ouais. Ok. Et voilà, ça va la ramener dans l'ici et maintenant. Eh ben, Voilà. C'est chapeau. la première fois, hein. Ah bah, oui, d'avoir retiré autant d'entités et de ne pas avoir de période de métabolisation, je C'est suis très ça, c'est étonné. ça. Tu vérifies? S'il te plaît, tu vérifies Ouais, quand même? ouais, je vais attendre. Mm. Ouais, ça me remontre, en fait, tu vois, je la vois, par exemple, faire la vaisselle, et en même temps, elle écoute une vidéo, tu vois, et ça va l'éviter de penser à d'autres choses et de partir dans des trucs, tu vois, du passé ou n'importe. Ça va la garder ici. Attention, hein, l'hypnose régressive, faut pas en faire une drogue non plus. Hein. Non, Faut non, bien pas sûr, passer après, à autre chose. il y a tout type d'informations que Ouais, Manuel peut regarder. ouais. Je tenais à préciser, parce qu'on peut vite s'engouffrer là-dedans. Il existe d'autres choses dans la vie. Ouais. Ok, très bien. Coupez-vous un petit peu de ça aussi à l'occasion. Bon, bref. J'aimerais à présent, Emmanuel, que vous répétiez une longue phrase après moi. Vous allez pouvoir rouvrir votre micro. Donc, moi, Emmanuel, j'affirme haut et fort, J'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours récupérer en cet instant et pour toujours mon identité et ma souveraineté mon identité et ma souveraineté sur tous les plans, sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice.
Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs et mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté ni aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit. qui, Attends, Myriam, il t'entend. Pardon. qui modifierait mes ADN Qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, et ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus ou inconnus. ni aucun de mes corps connus ou inconnus. Dès cet instant et pour toujours, Dès cet instant et pour toujours, aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis, ne sera en capacité de tirer profit pour ce que je suis, de ce que je suis, de ce que je suis, de toute éternité. de toute éternité. Je ferme à présent tout portail Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, qui freine mon essence, mon âme, mon éveil mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. et mes êtres spirituels. Je m'appelle Et mes Emmanuel. aides spirituelles. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. Ok. Virginie, pardon. Est-ce que Emmanuel, dans sa sphère, le double quantique, tiens, on l'a pas sollicité, est-ce qu'il valide? Ouais, Ils sont ok. complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on n'aurait pas vu qu'il Non, conviendrait tout de est faire? OK. Eh bien, ma foi, est-ce que ses corps supérieurs auraient des dernières infos à donner à Emmanuel? Est-ce que son soi supérieur aurait des choses à lui dire? Alors l'info, c'est que Emmanuel peut se connecter régulièrement à son soi supérieur et à inviter cette énergie du soi supérieur à rentrer dans son corps pour être plus connecté, tu vois. C'est toujours mieux. Ça peut être une belle aide pour elle. Ouais, c'est toujours mieux de demander à soi-même, à une partie de soi, que à d'autres dont on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. Voilà. Très bien. Super. Et alors, dernière petite phrase pour clôturer cette session. Moi, Emmanuel. Moi, Emmanuel. En harmonie avec mon essence. En harmonie avec mon essence. Je valide cette session. Je valide cette session. Parfait. Merci, c'est super. Je me sens mieux, plus légère. Yes. Après, il faut attendre. Oui, bien sûr, mais là, il y a un impact plus qui détendu, est je sais pas. rapide. Virginie, comment ça se présente au niveau de sa sphère? C'est OK? Rien d'autre à signaler? C'est très bien. OK. Parfait. Eh bien, merci à vous, en tout cas. Super. Je coupe l'enregistrement et Virginie, je vais te faire revenir.